Bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien. Ça va très très bien de mon côté. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui cherchent où et comment trouver un peu d'inspiration pour leur tenue, pour leurs idées, pour leurs projets. On va parler un peu de tout ça. Bon, la vidéo, je vais vous donner des tips et des applications où vous pouvez trouver de l'inspiration, où vous pouvez trouver des inspirations pro SAP, projets, d'IA, esthétique. En gros, bon, on commence par le plus connu, c'est Pinterest. Bon, je pense même pas que j'ai besoin de présenter, mais en gros sur Pinterest, vous aurez les différentes composants de votre outfit, différents outfits aussi variés les uns que les autres. Que ce soit au niveau outfit, vous aurez aussi les outfits de vos stars préférées, les outfits que vous aimez, beaucoup d'inspiration. Et franchement, ce côté créativité sur Pinterest, vous le retrouvez de fou, de fou, de fou. Que ce soit pour la déco de chez vous, pour des projets artistiques, franchement, Pinterest, c'est la meilleure application, à mon avis, que les gens négligent souvent. Mais c'est la meilleure application pour trouver de l'inspiration, pour traîner quand tu es créatif, quoi. Même si tu n'as pas forcément d'idées, le fait juste de traîner sur Pinterest, ça va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Et sur ce côté-là, je pense que c'est mieux qu'Insta ou TikTok. Genre, Insta, TikTok, il y a tout, comme sur Pinterest. Mais ce qu'il y a sur Instagram et TikTok, c'est des vidéos, des photos, pas forcément de fashion. Alors que j'ai l'impression que toutes les vidéos, les mini-vidéos photos sur Pinterest, elles sont esthétiques. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a ça. Même la plupart des inspirations que vous voyez sur les gens que vous trouvez stylés, on s'inspire à peu près de Pinterest, pas du copier-coller, mais on check un peu ce qu'il y a là-bas. Si on veut faire des petits projets, des petites DA, des petites affiches, on check là-bas, il y a tout. En plus, c'est gratuit, donc profitez-en. Et pour les nouveaux qui commencent sur la SAP, franchement, je vous conseillerais. Si vous aimez un style de SAP, n'hésitez pas à aller sur Pinterest et taper le nom du style. Cherchez aussi le nom du style que vous voulez, ça peut vous aider. Si c'est le gorpcore, porn chic et tous les autres styles que vous aimez, vous tapez, vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de déclinaisons. Et un conseil utile, c'est que lorsque vous avez les outfits que vous aimez, déjà, si les pièces, vous les voulez absolument, que vous avez le budget, excusez-moi, si vous aimez que vous avez le budget, n'hésitez pas à tapoter sur l'écran et normalement vous aurez les refs. Donc si vous avez le budget, vous tapez, vous avez les refs, vous achetez la tenue complète. Pour ceux qui n'ont pas le budget, je vous conseillerais de taper, voir, puisqu'ils proposent les différents prix. Si malgré les différents prix qu'il y a, ça ne vous correspond pas ou vous n'avez pas le budget, je vous conseille d'enregistrer la photo et vous partez en fripe, à Primark, à Bershka, dans les autres magasins pour trouver l'équivalent. Et même l'équivalent de ce que vous voulez, ça peut rendre encore mieux. Tu vois, parce qu'il y a certains habits, certaines vibes qui vont plus à certaines personnes et à d'autres pas forcément. Et peut-être que le fait d'aller chercher l'équivalent, ça va te donner encore plus d'inspiration pour glow up la tenue. Et ne copiez pas la tenue de haut en bas, wesh. Genre, ajoutez un petit truc. Dévier ou changer le truc à peut-être 3%. Ajouter peut-être un autre pantalon, d'autres bijoux. Ça peut rendre bien. Puisque, et ça aussi, être stylé, c'est pas suivre les trends, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la vibe, la manière dont tu portes le vêtement. Et la plupart des gens qu'on trouve stylés, c'est des gens qui portent des vêtements qui leur vont bien. Pas parce que le vêtement il est beau, mais parce que eux, ils achètent que ce qui les correspond et ce qu'ils aiment. Donc ça joue beaucoup. Donc je vous conseillerais de prendre des trucs ou de les reformuler à votre sauce, ça vous ira encore mieux. Après, si par exemple vous tapez sur la photo que ça ne marche pas, je vous conseille Google Lens, je crois. Tu t'enregistres la photo de l'outfit ou de ce que tu veux reproduire. Tu vas sur Google Lens ou Google Price, je sais plus. En tout cas, c'est sur Google. Tu vas dessus, tu screens, tu auras les prix aussi. Là-bas, je pense que tu auras les prix les moins chers. Parce que sur Pinterest, les prix sont pas triés, quoi.
tout ce qu'il trouve, il met. Tu pourras trouver un bon truc, une bonne alternative et je pense que ça pourra vous aider. Et franchement, les créatifs, branchez-vous sur Pinterest, hein, il y a tout là-bas. Moi, je passe quand même beaucoup de temps et ça me permet d'avoir des idées pour mes visuels. C'est vraiment une big source d'inspiration et c'est vraiment l'application la plus complète. Mieux que TikTok, mieux qu'Instagram. Ensuite, dans le même délire, je vous conseillerais des applications comme Tagwalk et Vogue. Vogue Runway. Tagwalk et Vogue Runway sont des applications sur lesquelles tu retrouves les différentes maisons de luxe avec les différents défilés qu'ils ont eus, avec les différentes saisons. Et la particularité sur Tagwalk, c'est que tu peux mettre le nom du mannequin, tu vas voir tous les défilés qu'il a fait pendant les différentes saisons disponibles sur l'application. Tu peux taper par saison, par style, par exemple streetwear, gorecore, classy, on money. Là j'abuse mais tu vois un peu le délire. Tu peux taper par style et tu trouveras le défilé, je crois, ou la maison de luxe qui a fait dans ce style, ou les tenues qui vont dans ce style. C'est déjà très bien. Et contrairement à Pinterest où il n'y a pas ça, où il n'y a pas les informations un peu précises, l'année, tout ça de la tenue, mais en vrai ça compte pas. Mais ça peut aider certaines personnes à être dans le temps, pour ceux qui veulent dans les trends. Ou acheter des vêtements d'occasion, des vêtements de maison de luxe dans la bonne saison. Ça peut vous aider. C'est un glitch aussi, c'est un cheat code. Et Vogue Runway, c'est à peu près la même chose que Tagwalk, sauf que eux, c'est vraiment bien fait leur site, l'application. Genre c'est épuré de fou, visuellement c'est propre et c'est beaucoup mieux rangé que Tagwalk, je trouve. Dès que tu rentres dans l'application, il y a déjà les différentes maisons de luxe. Tu rentres, tu regardes homme, femme, saison. Et il y a même une partie où ils expliquent un peu l'idée, la DA du shoot, du défilé. Ça peut vous aider, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de tenues. Ils expliquent aussi l'origine de la marque. Il y a une petite biographie et tout. C'est pas mal, c'est propre. C'est propre. Après, je vous conseillerais tout ce qui est magazine. C'est pas mal. Que ce soit magazine d'architecture, magazine d'architecture, parce que moi je pense que nos habits c'est un peu comme des maisons de couverture. Et genre avoir la notion de la proportion regardant des trucs dessinés avec des règles, des équerres, ça peut nous travailler inconsciemment notre layering peut-être. Et au niveau des couleurs, des différents meubles qu'ils créent, ça peut t'inspirer pour tes tenues, les couleurs de tes tenues, parce que c'est des gens qui travaillent sur l'harmonie des deux couleurs pour que ça produise un sentiment qui va te donner envie d'aller acheter, tu vois. Donc je pense, déjà, sur ce côté-là, tu peux t'inspirer des différentes couleurs. Après, les magazines, bon, Vogue, Popeye, les big magazines, les vieux magazines de chaussures Nike, Vivienne Westwood, où on montre les anciens défilés, Givenchy, tout ça. Je pense que c'est très bien pour t'inspirer, puisque tu auras des tenues, des explications dans la plupart du temps, qui vont te faire comprendre la DA. Et si un truc qui te correspond, tu pourras mieux le reproduire. Et tu auras en plus de la tenue l'esprit qui va avec. Mais tout ce que je vous ai dit là, c'est peut-être les seuls points de différence avec Pinterest. Mais franchement, normalement, si tu as Pinterest, c'est largement suffisant pour faire un bon truc. Et après, la plupart de ce que vous voulez, vous pouvez les trouver sur les différents sites internet, des vêtements, même dans la réalité, tout ça. Il faut juste que vous trouvez les bons coins. Vous achetez les habits, mais ne cherchez pas à copier textuellement. Regardez aussi les Insta des gens que vous aimez. Il y a beaucoup d'inspiration. Et Pinterest, c'est un condensé de tout ça. Puisque les gens, ils screenent des photos sur Insta, ils envoient sur Pinterest. Donc il y a vraiment beaucoup d'inspiration. Faites des moodboards par rapport à ce que vous aimez aussi. Ça peut vous aider. Et voilà quoi. En gros, ça peut vous aider. Voilà. Je vous conseillerais Pinterest, Vogue Runway, Tagwalk, le magazine, Insta. Mais Pinterest en premier. Voilà. Ciao, à la prochaine. Prenez soin de vous.